Ça va, oui. Sauf que l'avion perd de l'altitude. On fonce sur les arbres. Et je n'aurai pas le temps de sortir les trains d'atterrissage. Mais y a quoi qui va? Ce qui va, c'est que je suis là. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le dimanche 9 mars 2025, il est actuellement 10h du matin. On va faire le point bien évidemment sur la situation du Bitcoin, on va regarder aussi les altcoins, mais on va regarder d'abord les news, les indicateurs. Allez, on s'installe, on démarre cette vidéo avec cette cryptomap plutôt mitigée, voire même très mitigée. On a un Bitcoin qui est toujours aux alentours des 85 000 $, peut-être sur une zone de bottom. Bref, on va regarder tout ça ensemble au travers de cette vidéo. On démarre avec les news. Alors du côté des news, pas mal de choses. Déjà du côté du club LexaRocket, on a fait la vidéo sur la crypto-monnaie GRT, donc The Graph. Crypto Détente qui nous pousse que Michael Saylor pousse à Trump une accumulation massive de Bitcoin. En effet, lors du sommet sur les cryptos à la Maison Blanche, il a proposé au président d'acquérir entre 5 et 25% de Bitcoin via des achats quotidiens programmés entre 2025 et 2030. Donc en gros, clairement, il lui a insufflé l'idée de faire un DCA. Donc on verra si Donald Trump écoute ça, mais c'est vrai que Michael Saylor, on sait que lui, c'est ce qu'il fait en tout cas hebdomadaire, de façon hebdomadaire. Il achète lui 20 000 bitcoins toutes les semaines environ, donc c'est pas la même échelle, mais en tout cas, ça peut être intéressant. Alors, Trump avait mentionné le ADA, le Solana et le XRP lors d'un post sur un réseau, le Truth Social là. Et David Sachs clarifie, ces cryptos ont été cités uniquement parce qu'elles figurent parmi les plus grandes capitalisations du marché. Pour lui, c'est tout. C'était la seule raison pour laquelle, effectivement, Donald Trump en avait parlé. Pas forcément que ça allait être mis dans une réserve stratégique. Pour l'instant, de toute façon, il n'y a strictement aucune information à propos de ces crypto-monnaies. Alors, Crypto Fear and Greed Index, certains paniquent, d'autres rachètent. Eh bien, dites-moi dans quelle catégorie vous vous trouvez actuellement, parce que là, c'est vrai qu'on a un Crypto Fear and Greed qui continue de chuter. Regardez, on est toujours dans la peur. On est, au-dessus de l'extrême peur. On était dans l'extrême peur il y a encore quelques jours, mais là, on est passé de l'extrême peur à la peur. Et dites-moi de quel côté vous vous trouvez. Est-ce que vous êtes plutôt dans ceux qui sont dans ceux qui rachètent, ou est-ce que vous êtes plutôt dans la team de ceux qui paniquent? De quel côté êtes-vous? Du côté du club LexaRocket, on avait vu la crypto Pendle qui est dans une situation quand même plutôt délicate. Vous le savez, dans le club, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube. Et aussi, ça vous permet d'avoir des suivis réguliers et aussi des vidéos concernant des potentielles crypto pépites. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien du club LexaRocket en description de vidéo. Crypto Détente qui nous pousse qu'une personne sur 10 possède de la crypto dans le monde. Un rapport d'époque révèle que 824 millions de personnes détiennent des crypto, soit environ 10% de la population mondiale, avec bien évidemment le Bitcoin en tête, entre 422 et 455 millions de personnes qui possèdent du Bitcoin, donc c'est l'équivalent de 5% de la population. Propriété par association, de nombreux individus sont exposés aux cryptos via leurs conjoints, ce qui gonflerait les chiffres, et plus de femmes investissent. Maintenant, on en est à 13% de femmes de 26 à 45 ans qui déclarent posséder du Bitcoin, et c'est un chiffre a priori qui est en hausse, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'adoption des cryptos. Allez, on continue donc avec les crypto-détentes qui nous poussent que les baleines ont l'air d'être de retour sur le marché crypto. Les gros investisseurs reprennent l'accumulation de Bitcoin, ramenant la variation mensuelle en zone positive. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, on va dire. Alors pour l'instant, c'est vrai qu'on le voit, ça n'a pas d'impact sur le prix. Mais en tout cas, il est vrai que ça peut être une bonne nouvelle. En général, on le sait, quand les baleines commencent à investir, ça peut être plutôt un bon signe. À prendre avec des pincettes pour le moment, on n'est clairement pas tiré d'affaire, on va le voir après. Vous le savez, il y a un channel Discord dans lequel vous pouvez échanger avec la communauté. Vous pouvez venir poser des questions, parler de votre portefeuille, parler des soucis que vous rencontrez avec la crypto par exemple. Si vous ne savez pas quelle crypto acheter ou j'en sais rien, vous pouvez venir dans ce Discord. C'est un Discord d'entraide, donc n'hésitez pas, vous avez le lien du Discord en description de cette vidéo. Hier midi, on avait vu la crypto Shiba Inu. Hier, c'était donc la journée de la femme, donc effectivement un petit post pour dire bonne fête à tous. Crypto Détente qui nous pousse que la Maison Blanche affirme que l'Amérique sera la superpuissance mondiale du Bitcoin. C'est sur le tweet
enfin, c'est un tweet fait sur la page Twitter de la Maison Blanche, hein, carrément. Donc, c'est un signal qui est plutôt clair. Alors bon, bah, pour l'instant, en tout cas, ça n'a pas d'impact sur les prix. Autre chose qui n'aura clairement pas d'impact sur les prix, bah, c'est en Europe cette fois-ci. Donc c'est officiel, Christine Lagarde qui annonce le lancement de l'euro numérique pour octobre 2025. Traçable, programmable, bloquable à tout moment, votre argent ne sera plus vraiment le vôtre. Alors bon, ça, clairement, pour tous ceux qui sont en Europe, vous le savez, c'est pas forcément une excellente nouvelle. Donc bon, bah écoutez, on verra bien ce que ça va donner. Moi, je pense que cet euro numérique, oui, c'est clairement un euro pour contrôler effectivement tout ce qui se passe. Et du jour au lendemain, avec ce type d'euro, il faut se dire que bah, le gouvernement peut se mettre à geler nos comptes du jour au lendemain. Bon, un peu plus, enfin, comme si c'était nos comptes bancaires, effectivement, ils ont la main dessus s'ils le veulent, mais là, en crypto-monnaie, ce sera encore plus facile. Enfin bref, on verra bien ce que ça va donner. Bon, affaire à surveiller. Allez, on démarre cette vidéo concernant l'analyse technique crypto, mais avant, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter aussi pour recevoir toutes les news et toutes les actualités. Vous avez le lien en description de vidéo. Allez, on est parti. On est parti sur notre Bitcoin. Alors, on démarre pas directement avec le Bitcoin, mais avec la Bitcoin dominance. Donc, vous le savez, ça, c'est la part que représente le Bitcoin par rapport au reste des altcoins. Donc là, vous le voyez, hein, on continue d'être quand même très très haut. On est actuellement à 61,29%. On est en train de faire toute une phase de consolidation. Donc, attention, vu qu'on est dans une structure haussière, eh bien, en général, les phases de consolidation ont tendance à breaker par le haut. Donc ça, je voulais quand même faire le point là-dessus en premier, parce que vous le savez, si on break la résistance des 61,75, eh bien attention, ça voudrait dire que la part de dominance du Bitcoin pourrait augmenter, et ça malheureusement, ce serait au détriment des altcoins. Donc c'est intéressant de surveiller ça en priorité avant même de parler de l'analyse technique du Bitcoin. Allez, justement, en parlant de l'analyse technique de notre Bitcoin, eh bien regardez, ce qui est bien quand même, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que nous n'avons toujours pas cassé le dernier point bas. Je rappelle que ici, on a un niveau clé à 84 084. C'est un niveau clé de support, c'est un niveau clé qui doit absolument tenir. Et pour l'instant, ce niveau clé, il tient. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Pour l'instant, on ne break pas ce niveau clé. Et heureusement, parce que je rappelle que nous avons sous les yeux peut-être une structure ici en premier bottom. Deuxième bottom, je rappelle que ça, c'est une figure chartiste de retournement haussier. Et je rappelle que tant qu'on est au-dessus du niveau clé dont je viens de vous parler, on a l'espoir de former cette figure et de la valider. À partir du moment où on clôture en dessous le niveau clé dont je vous ai donné, et bien là, dans ce cas-là, vous l'avez compris, l'espoir de former cette figure s'envole. Donc pour l'instant, on est au-dessus, donc on garde en tête cet espoir de former ce magnifique double bottom qui pourrait nous emmener de nouveau dans les 100 000 $, peut-être même des points encore plus hauts, pourquoi pas les 104 000 $, peut-être même les 108 000 $. On garde en tête cet espoir tant qu'on est au-dessus des supports. Donc là, pour l'instant, c'est notre cas, on est au-dessus du support, donc tant mieux. Et même, mieux que ça, j'ai envie de dire, on a ici un autre support à 86 016, vous le voyez ici, ce support, il est là. Eh bien, en réalité, ce support, il tient à lui aussi. Ce support, eh bien, nous permet d'avoir un potentiel rebond dessus. Et pour l'instant, c'est ce qu'on a. On ne break pas ce support. Donc, pour l'instant, ça tient. Alors maintenant, ce qui est quand même vraiment dommage, c'est que là, en vue jour, vous le voyez, hein, on a eu quand même un gros flop du côté du momentum MACD. De toute façon, on enchaîne les flops comme ça, regardez. On a eu un momentum bear qui a duré très longtemps, c'est-à-dire que là, depuis le 28 janvier jusqu'au 19 février, on a eu un momentum bear, vous le voyez ici. Au moment où c'était le moment d'en sortir, vous le voyez, on a eu un momentum bull. Ce momentum bull, on va pas se mentir, hein, c'est comme s'il n'a pas existé. C'est comme s'il n'a pas existé ce momentum bull parce que vous le voyez, il a eu 4 journées dans le positif, mais du côté du cours, ça n'a eu aucun impact. Et derrière, on démarre de plus fort sur un momentum bear. Et là, vous le voyez, on a eu entre le 23 février et ici le 5 mars un autre momentum bear avec un début de momentum bull, vous le voyez ici. Momentum bull qui a démarré, il a duré à peine 2 jours, boum, les bears reprennent la main. Donc c'est fou, hein, mais en ce moment, ce sont vraiment les bears qui sont 100% dans le contrôle. Donc pour l'instant, on n'est clairement pas tiré d'affaire du côté de notre Bitcoin, on n'est pas du tout tiré d'affaire. Donc est-ce qu'on va réussir à reprendre de la force? Alors si on doit le faire, bah, j'ai envie de dire, ça doit se passer ici, ça doit se passer au-dessus des 84 084, quoi qu'il arrive.
Et si on veut reprendre de la force, il faut qu'on arrive à récupérer la résistance des 88 035. Si on récupère cette résistance, ça augmenterait considérablement les probabilités de revenir retester ici le bas de l'ancien range, donc les 92 500. Donc si on arrive à récupérer les 88 035, ce serait pour aller rechercher de nouveau ce bas du range. Et je rappelle que si on arrive à réintégrer ce bas de range, dans ce cas-là, on pourrait former et valider le double bottom. Pour ça, il faut qu'on gagne la zone des 94 400 $, enfin, pour être précis, 94 415 $. Et donc, si on arrive à récupérer ces niveaux clés, alors dans ce cas-là, ce serait plutôt bullish pour aller rechercher ici le haut du range qui se trouve à 102 500 $, pardon, 102 800 $. Donc là, ce serait vraiment une très très bonne nouvelle que de faire ce type de scénario pour qu'on puisse se tirer d'affaire. Donc là, pour l'instant, en vue moyen terme, on a cet espoir. Je rappelle qu'on est toujours au-dessus du niveau clé de support qui doit absolument pas lâcher. On est au-dessus, pour l'instant, ça tient. Maintenant, nous ne sommes pas naïfs. On sait que si on se met à remonter, on aura ici une zone de résistance majeure. Donc, il ne faudra pas non plus crier victoire hein, si on pousse un petit peu. Mais entre les 89 631 et ici, la zone des 93 477 $, ce sera une zone de résistance majeure. Pourquoi? Parce que c'est la zone qui correspond au ruban de moyenne mobile. Or, comme vous le voyez, nous sommes sous le ruban de moyenne mobile actuellement, donc on est baissier tant qu'on est sous ce ruban. Par contre, si on arrive à récupérer ce ruban de moyenne mobile, ce serait pour reprendre une configuration haussière et pourquoi pas être propulsé vers le haut du range. Donc c'est ce qu'on veut, ce serait notre espoir, c'est vraiment ce qu'on veut faire, mais pour l'instant en tout cas on n'y arrive pas, pour l'instant on est dans une situation quand même plutôt délicate du côté de notre Bitcoin. Donc bon, est-ce qu'on va réussir à le faire? On verra ça de toute façon la semaine prochaine. Attention quand même, alerte, là je suis passé en vue hebdomadaire, vous le voyez ici, et on va peut-être avoir une clôture hebdomadaire qui valide le pattern en double top. Alors souvenez-vous, en vue hebdomadaire, on avait déjà quand même prévu ce pattern depuis maintenant des semaines et des semaines, ici avec un premier top et un deuxième top. On sait que si on break ici la ligne de coût qui se trouve à 91 140 $, et bien du coup ce serait pour valider ce pattern. Or, qu'est-ce qui se passe actuellement? Eh bien, on est en dessous. Alors, attention, la semaine n'est pas terminée, la semaine se clôture dans 14h47. Donc, il y a encore du temps, mais attention, parce qu'on est actuellement sous les niveaux clés. Je rappelle que si on break ce niveau clé, c'est pas bon signe. Alors, bien sûr, on aura toujours l'espoir du pullback, c'est-à-dire que là, ok, on est en dessous le bas du range, en dessous la ligne de coût du pattern en double top. Donc, effectivement, si on clôture ici, on est bel et bien en dessous, mais on a quand même un espoir d'avoir une remontée pour revenir retester les niveaux clés et pourquoi pas essayer de repasser au-dessus. C'est ce qu'on appelle le pullback. Le pullback, c'est justement ce qui arrive à 95% du temps pour tester justement si la cassure est une vraie cassure ou si c'est une fausse cassure. Donc là, on va pas se mentir, hein, il y a quand même beaucoup de probabilités pour qu'on clôture la semaine sous les niveaux clés. Et donc, si on clôture sous les niveaux clés, eh bien, on aura vraiment cette possibilité d'avoir le pullback par la suite pour essayer de récupérer les niveaux clés qui ont été breakés. Si on y arrive, tant mieux, ce serait plutôt bullish. Si on n'y arrive pas, malheureusement, comme vous le savez, nous serons toujours pas tirés d'affaire. Maintenant, pour être toujours rassurant, parce que pour moi, sur le Bitcoin, la situation n'est pas du tout dramatique. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui paniquent parce que là, on a un moins 30% depuis le top, mais prenons toujours du recul et je rappelle que notre Bitcoin reste toujours dans une structure haussière long terme. Donc là, pour l'instant, du côté du Bitcoin, eh bien, il faut absolument maintenir le cap, il faut absolument maintenir la zone des 71 400 $, déjà, ce serait déjà, enfin 70 400 $, ce serait déjà une très très bonne nouvelle. Et surtout, si on ne veut pas passer bear market, il faut absolument rester au-dessus des 54 743 $. C'est-à-dire que tant qu'on est au-dessus de ces niveaux clés, on est toujours dans une structure haussière à partir du moment où on pète ces niveaux clés. Alors oui, bien sûr, là, sur du long terme, on casserait complètement la dynamique haussière, on casserait complètement le cycle haussier, mais pour l'instant, on en est loin. Pour l'instant, on n'est pas du tout dans cette situation. Pour l'instant, on est toujours sur des points bas de plus en plus hauts, des points hauts de plus en plus beaux, pardon, de plus en plus hauts.
Donc pour l'instant, on est toujours sur une dynamique haussière concernant notre Bitcoin. Pas d'inquiétude sur du long terme tant qu'on est au-dessus de ces niveaux clés. Alors bien sûr, si on casse ces niveaux clés, oui, il faudra être inquiet, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Bref, allez, on va regarder maintenant les altcoins avant de continuer sur les altcoins. Bien évidemment, vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir les news et les actualités crypto. Vous avez le lien de mon Twitter en description de vidéo. Et n'oubliez pas de venir rejoindre le club Lexa Rocket pour recevoir encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube. Donc n'hésitez pas, les liens sont en description de vidéo. Allez, on démarre directement sur les altcoins avec notre Ethereum. L'Ethereum qui n'arrive pas, toujours pas, à reprendre de la force. Il est actuellement posé sur le support des 2146 $. Donc pour l'instant, c'est plutôt encourageant, on va dire, parce que ce support arrive à tenir. Regardez, depuis ici, depuis maintenant le 28 février, ce support tient. Donc ça fait maintenant une dizaine de jours que ce support ne break pas. Donc est-ce que ce serait pour avoir un bottom? Bah écoutez, on espère, vraiment on espère, parce qu'on a quand même toujours cette divergence haussière qui est là. Cette divergence haussière qui n'arrive pas à se matérialiser. Du côté du RSI, on monte. Du côté du cours, on descend. Donc oui, on a clairement une divergence haussière, mais cette divergence, on n'arrive pas du tout à la valider. Il faut absolument, du côté de l'Ethereum, récupérer la résistance des 2343 $ déjà pour reprendre de la force. Si on gagne ce niveau clé, je rappelle que le but serait pour aller chercher ici le bas de l'ancien range, donc les 2562 $, ce serait notre target à aller chercher si on arrive à casser la résistance que je viens de vous donner. Et si on arrive à réintégrer l'ancien range, je rappelle que la règle serait d'aller chercher la résistance des 2723, puis le haut de l'ancien range à 2857 $. Donc c'est pour ça que là, pour l'instant, on est posé sur le support. On a l'espoir de valider une petite remontée, mais pour ça, il faut absolument que ce support tienne et il faut absolument qu'on récupère les résistances dont je viens de vous parler. Tant qu'on ne récupère pas ces résistances, malheureusement, on est dans une situation compliquée. Je rappelle que si ce support vient à lâcher, malheureusement, l'Ethereum pourrait continuer sa phase baissière pour aller chercher les 2056, voire même les 2017, ou encore les 1834 $. Donc bon, pour l'instant, on n'y est pas, mais ce qui est plutôt encourageant, c'est qu'on a quand même cette divergence haussière. On a un ruban de moyenne mobile qui est au-dessus de la tête. En général, on le sait, le ruban attire le cours comme un aimant. Donc pour l'instant, on est certes sous ces zones de résistance, mais en tout cas, il y a quand même peut-être ce support qui peut tenir. En tout cas, c'est ce qu'on espère. On espère vraiment que l'Ethereum va réussir à rebondir sur ce niveau clé. En tout cas, je rappelle que vous pouvez trader l'Ethereum en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ce lien de parrainage vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. D'un point de vue un peu plus long terme du côté de l'Ethereum, bah ouais, on continue malheureusement de stagner, regardez ça. On continue de stagner. Alors, ce qui est plutôt bien, c'est que en fait, en réalité, regardez ça, mais la ligne de tendance haussière est intacte. C'est pour ça qu'actuellement, on est en train de rebondir peut-être sur un support clé. Là, actuellement, du côté de l'Ethereum, on est vraiment sur un potentiel bottom. Et si on doit avoir un rebond, c'est maintenant. C'est maintenant la zone de rebond parfaite. Eh bien, c'est maintenant. Pourquoi? Parce qu'on est sur un support long terme conçu depuis maintenant 2022. Donc là, tant qu'on est au-dessus de ce support long terme, eh bien ça tient, c'est du solide. C'est la ligne de tendance haussière long terme. Donc d'un point de vue long terme, on reste haussier. On est actuellement posé sur ce support long terme à 2147 $. Tant qu'on est au-dessus, on a l'espoir d'avoir le rebond. Et si on doit avoir un rebond, comme je vous le dis, eh bien, pourquoi pas sur cette ligne? En tout cas, c'est un moment parfait pour l'avoir, ce rebond. Alors bien sûr, si le Bitcoin décide de chuter, l'Ethereum va bien évidemment continuer de chuter lui aussi. Mais en tout cas, là, pour l'instant, ça a l'air de tenir. Donc, pourquoi pas avoir un rebond? En tout cas, c'est vrai qu'on est sur un bottom qui pourrait être parfait ici. Si ça tient, c'est vrai qu'on pourrait avoir une belle remontada. J'avoue que ça donne envie de mettre un petit billet. Je me tâte. Ça fait maintenant déjà quelques jours que je me tâte à mettre 50 $ sur l'Ethereum. Je ne sais pas si je vais le faire. Je vais réfléchir encore un petit peu aujourd'hui. Mais je pense que si je dois racheter du côté de l'Ethereum, je mettrai peut-être 50 $ ou 70 $ sur le niveau clé sur lequel on est actuellement, parce que c'est vrai que ça pourrait être un très joli niveau de bottom. On verra ça de toute façon dans les prochains jours, si on arrive à rebondir dessus ou pas. Allez, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée à vous, à plus tard, ciao ciao.